la résultante de force sur un objet ponctuel. Tu sais que si tu fais un concours de tir à la corde contre quelqu'un, donc tu vois ce truc où vous êtes chacun sur une corde en train de tirer dans des sens opposés, vous exercez des forces sur la même droite d'action mais de sens opposés. Pour déterminer la résultante de ces forces, c'est assez simple, on fait la différence entre la plus grande et la plus petite des deux forces. Mais maintenant imagine que tu fais un autre jeu. Vous ne tirez pas sur une corde mais sur un anneau, et vous n'êtes pas deux mais trois individus, chacun tirant vers soi. Alors on a maintenant trois forces, chacune exercée sur sa propre droite d'action. Alors comment déterminer la force résultante ? On ne peut pas juste faire FA moins FB moins FC, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais comment faire ? Heureusement, toi, tu sais que les forces sont des vecteurs, et tu sais comment déterminer la somme de différents vecteurs. En fait, il y a deux façons de faire. Il y a une manière géométrique et une manière algébrique. Tout d'abord géométriquement. La somme de vecteurs peut s'obtenir en les mettant bout à bout. Mais évidemment, pour se donner un air important, on n'a pas appelé ça la méthode de mettre des vecteurs bout à bout, on a appelé ça la méthode du polygone des forces. Donc imagine que tu as ces trois vecteurs-ci, qui s'exercent sur un point. Pour déterminer le vecteur résultant, on va translater chaque vecteur pour les mettre au bout les uns des autres. Donc allons-y. Faisons la translation du vecteur B au bout du vecteur A. Alors, on a comme point final ceci. Et puis, faisons la translation du vecteur C au bout de ce point-là. Et on obtient au final ce point-ci. Eh bien, le vecteur résultant de tout ça, c'est le vecteur qui va de notre point de tout départ ici au point de la toute fin, ceci. Eh bien, notre vecteur résultant, c'est ça. Voilà notre magnifique vecteur de force résultante. Ça, c'est la première méthode, la méthode du polygone des forces. Celle que tu utiliseras d'ailleurs le plus souvent cette année. Mais maintenant, l'autre méthode, c'est la méthode de décomposition des forces. Elle sera plus importante dans ta vie d'ailleurs, celle-ci. Elle part du principe que tu peux toujours, dans un repère cartésien, tu vois un repère avec des axes x et y perpendiculaires l'un à l'autre, tu peux toujours déterminer les composantes de chaque vecteur. Et si par exemple tu as trois forces qui sont exercées sur ce point ici, et voilà 1, 2, 3, et que je trace mon repère avec mes axes x et y comme ceci, je peux déterminer les composantes de mes vecteurs. Par exemple, celui-ci aurait comme composante 2 sur l'axe x et 3 sur l'axe y. Celui-ci aurait comme composante moins 1 sur l'axe x et moins 2 sur l'axe y. Et ce dernier vecteur aurait comme composante 0 sur l'axe x et moins 3 sur l'axe y. Eh bien, la résultante se calcule comme étant la somme des composantes au niveau des x pour l'axe x et la somme des composantes au niveau des y pour l'axe y. Ce qui fait pour x 2, moins 1, 0. 2 moins 1 plus 0, ça fait 1 sur l'axe x. Et sur l'axe y, 3, moins 2, moins 3, ce qui nous fait moins 2 sur l'axe y. Et donc voici notre nouveau vecteur de force résultante avec comme composante 1 sur l'axe x et moins 2 sur l'axe y. Eh bien l'objet, ce point-là sur lequel s'exercent ces forces, il va subir l'effet de cette force résultante et donc ça va modifier son mouvement ou déformer cet objet dans la direction de cette force résultante. Par contre, et c'est le type de situation qui va nous intéresser le plus souvent dans ce cours-ci, dans le cas où la somme des forces vaut 0, alors là, on a une force résultante nulle. Le polygone des forces se referme sur lui-même. Et dans ce cas, l'objet sera à l'équilibre. S'il était immobile, il reste immobile, et s'il était en mouvement, il maintient ce mouvement. Voilà donc pour le calcul des résultantes des forces sur un objet ponctuel par la méthode du polygone des forces ou par la décomposition de forces.